Ok, et en même temps, comme ça. Voilà. On va voir si ça marche. Hop là, voilà, c'est bon. Tu le connaissais, tu le connaissais, le monsieur, le pauvre qui est parti? Ouais, bien sûr, très bien. C'est un sadique, hein, vraiment. Ah, C'était. tu le connaissais? Je connais très bien, bien sûr. Tu rigoles, quand on prie ensemble le Shabbat et tout. Merde. Je connaissais les gosses et tout. Ah. Oui, il a fait un appel aujourd'hui à Rabbi Shai à la Sina. Franchement, très important, Kola Kavod. Kola Kavod. Ouais, ben, bien sûr. J'espère que tout le monde va Moi, réagir et tout. moi aussi, de Ah, mon tu le côté. connaissais bien. Ouais. Moi aussi, de mon côté, je vais essayer de. Enfin, dans mon collège, etc., de demander aux vrais de participer aussi. Parce que c'est important. Là. Ouais, Ah, viens, mais enfin, on va les essayer Avreichim, ça de. t'aide pas non plus. Ah, tu as dit quoi? Non, je dis les Avreichim, ils ont pas non Ouais, mais plus. C'est peut-être pas évident non plus pour eux, quoi. d'être Enfin, pour toi, mais de là-bas que Blainara, les sommes, elles arrivent, c'est quand c'est des petites proutotes par petites proutotes, ça fait des grosses sommes, quoi. Et ben, mettre les Avrechim, ils sont t'as sensibles. raison, t'as raison. Bon, en tout cas, Ouais, ouais, Bezrat mais Hashem, j'imagine. Bezrat Hashem, Shiv sur Autovot. Donc voilà, on va essayer de faire, on va essayer de faire aujourd'hui le DAF. Les Nushmato aussi. Exactement, exactement. Les Lunishmat, donc comme on dit, Shmuel Eliaou ben Shlomo, Moshe ben Rachel, Esther, Gad ben Esther, Mordechai André ben Rachmona, Narad ben Rachmona, Bezrat Hashem, Sheye, Leilu Nishmatam, Bsurotot. Alors on y va. Donc on en est dans ma série Rosh Hashanah, Daf Kafret, on en est au Hamoud Aleph, et on en est 5 lignes, non plus, non. 7, 8 lignes, 7, Chalchoulé, la voix des Shmuel, on était là. Chalchoulé, la voix des Shmuel, donc à peu près 6-7 lignes avant la fin du Hamoud. Voilà, donc là maintenant on est en train de parler de quoi? On est en train de parler de savoir est-ce que on avait parlé juste avant du principe de mitzvot, lavler notre lit. Nous, que la mitzvah n'est pas donnée pour qu'on soit une nana. Alors, justement, je vais mettre un petit peu de masgan, parce que pour un chiot, c'est chaud. Mechilra. Voilà. Comme dans le chiot, ça chauffe, alors je suis obligé de mettre le masgan. Voilà. Donc voilà, Bezrat Hashem. Donc, ouais, donc on avait parlé de ça, on avait parlé du principe de mitzvot laver notre lit. Nous, là, on va parler un petit peu, continuer à parler du principe de mitzvot srichot kavana. C'est vraiment des sugiotes très, très importantes qu'on est en train de regarder là. Et très souvent, quand on utilise ces sugiotes qui sont des sugiotes de référence, hein, c'est vraiment des sugiotes de base qui sont en rapport avec beaucoup, beaucoup d'alachot, on fait référence à ces gemara-là qu'on est en train de lire, les gemara dans Shana, Daf Kafret, Daf Kaftet. C'est vraiment des dapim très chashuvim par rapport à cette notion-là de mitzvot srichot kavana. Alors, la Gemara nous dit comme ça. La Gemara nous dit la chose suivante. Shalchoulé, les avois des Shmuel, ils ont posé une question au père de Shmuel, la question suivante. Kfao ve'achal matzah. Enfin, c'est même pas qu'ils l'ont posé, mais c'est qu'ils ont envoyé une halakha, quoi. C'est une halakha pas sous forme de question, c'est une halakha, une affirmation, qui dit comme ça que si jamais on a forcé une personne à manger de la matzah, et on va voir tout de suite le rapport avec la mitzvah de chauffard, parce que nous on est dans la tsuga, finalement dans la tsuga de chauffard, mais ça va être la même chose. Enfin, est-ce que ça va être la même chose? On va le voir tout de suite. Si jamais quelqu'un a été forcé à manger de la matzah le premier soir de Pessah, nous dit la Gemara, Yatsa, il a quitté. Il a accompli la mitzvah de Achilat Matzah par le fait d'avoir mangé quelque part, même involontairement, enfin, sans qu'il soit miratson, quoi. Il a été forcé. Alors, chaque mois, elle nous raconte, elle se pose la question, elle dit, qui c'est qui l'a forcé, ce type-là? Kefao man, qui c'est qui l'a forcé? Il est ma kefao shed. Si on parle d'un cas où il a été forcé par un mauvais esprit, c'est-à-dire que le type, il n'est pas dans son état normal, il est en transe, il est en état, vraiment un état bizarre, quoi. Il est, entre guillemets, en d'autres termes, il est choté, il est dans un état de folie, d'accord? Alors, dans un cas pareil, comment tu peux me dire qu'il a quitté? Pourtant, il y a un enseignement qui nous dit qu'une personne qui a des moments
de folie comme ça, s'il fait une mitzvah pendant ces moments de folie, il n'est pas quitté de la mitzvah. Ce que nous dit Agma tout de suite. Ve'atania, pourtant il y a marqué dans une braïta, Itim chalim, itim shote, keshehu chalim, areu kepiker l'école des Varav, ou keshehu shote, areu keshote l'école des Varav. Quelqu'un qui est de temps en temps en bon état, et enfin de temps en temps il est lucide, de temps en temps il est shoté. Donc ça va dépendre à quel moment, dans quel état il est, à quel moment, pour savoir est-ce qu'il a l'obligation de faire les mitzvot. Lorsqu'il est normal, ben, il a l'obligation de faire les mitzvot. Lorsqu'il est shoté, il n'a pas l'obligation de faire les mitzvot. Et donc, par conséquent, les mitzvot qu'il ferait à ce moment-là, elles ne sont pas validées, elles ne sont pas valables. Donc, comment tu peux me dire qu'une personne qui a été forcée par un mauvais esprit, donc qui est dans un état de folie, il puisse accomplir la mitzvah de matzah sans le vouloir? Donc, Amarabashi, avec moi, il dit, tu as raison, on ne parle pas de ça, on parle de kafou persim. Il a été forcé par des Perses. Alors, les Perses, bon, c'était des goïms qui forçaient, qui étaient un petit peu des tyrans comme ça. Et donc, il a été forcé par des goïms à faire une mitzvah, et lui, il ne le voulait pas à la base. Pourquoi il ne le voulait pas? Peut-être parce que je ne sais pas pourquoi il ne le voulait pas, mais en tout cas, il ne voulait pas faire la mitzvah. Et il n'a pas eu la kavana d'être yotzé de la mitzvah, mais il a quand même mangé la matzah. Donc là, il y a une ambiguïté, c'est qu'il a accompli une mitzvah en sachant et en étant conscient qu'il est en train de faire une mitzvah, mais sans le vouloir, et lui, il n'avait pas la kavana. Donc dans un cas pareil, nous dit la Gemara, et dans un cas pareil, il est yotzé. Alors la Gemara, elle déduit tout de suite de là, Amarava, Zotomeret. De là, je déduis de cette halakha que Atokea Leshir, que pareil pour le chauffard, celui qui sonne en voulant faire de la trompette et en voulant faire du chauffard pour faire de la musique, et au final, il s'est avéré qu'il a accompli les mitzvot de Tkiya comme il fallait, enfin qu'il a fait les sons du chauffard Minatora comme il se doit. Yatsa, il a quitté. Alors, la Gemara dit, elle dit, je ne comprends même pas pourquoi tu as besoin de moi. Il a voulu le faire pour jouer, pour déconner, quoi. Voilà, exactement. Ce n'était pas pour la mitzvah. Il l'a fait pour l'échir, pour chanter. Ce n'était pas du tout pour la mitzvah. Donc, dans un cas, on te dit que je déduis, conséquence directe de l'enseignement que tu viens de me dire, que c'est exactement la même chose pour le chauffard. Il m'a dit, ouais, c'est pas shoot, pas besoin de me répéter et de me dire, de me faire conséquence pour le chauffard. Je sais très bien ce que j'ai dit sur la mitzvah de matzah, logiquement, fait applicable aussi sur la mitzvah de chauffard. Pourquoi tu as besoin de me préciser pour la mitzvah de chauffard? On dirait que j'aurais peut-être pu penser autrement. Et moi, elle te dit, Maoud était non, tu aurais peut-être pu penser, Pshita et noir. Et moi, elle demande, c'est exactement le même cas. Deux halakhot qui sont exactement les mêmes. Qu'est-ce que tu as besoin de me déduire une de l'autre? Je comprends bien, des fois, tu as besoin de faire des déductions quand ce n'est pas exactement la même chose. Tu me fais une déduction pour me dire que, voilà, sache que dans ce cas qui est un petit peu différent, mais malgré tout, la halakha est la même. Mais quand c'est exactement deux cas qui sont identiques, alors dans ce cas-là, c'est clair que c'est exactement la même halakha. La Gemara te dit non, Maoud et Temat, qu'est-ce que tu aurais pu te dire? Hatam, là-bas, dans l'histoire de la matzah, hein, la raison pour laquelle on dit qu'il a quitté, parce que Echol matzah marachaman, achal. La Torah, elle a dit elle te demande de manger de la matzah. Et toi, est-ce que tu as fait l'action de manger de la matzah? Oui, tu as fait l'action de manger de la matzah. Ve'a achal, donc toi, tu l'as mangé. Alors, tandis que ici, je ne sais pas, Kafret Amoudbet, Avalacha, nous dit la Gemara, Zichron teruah ketiv. La Torah, elle te demande, quand elle te parle de la mitzvah du son de shofar, elle te dit Zichron teruah. Ça veut dire qu'il faut que tu aies un zika. Ce Zichron teruah, il donne plus une connotation d'avoir une kavana au moment de la mitzvah. Ve'ay, alors que celui-là qui est en train de sonner pour faire de la musique, donc mit'asek be'almahu, il est tout simplement mit'asek. Alors le fameux principe de mit'asek qu'on a déjà vu plusieurs fois dans plusieurs masertot, dans différentes halachot, dans les gmarot qu'on a passées, qui veut dire en réalité qu'une personne qui est en train de faire une action et que Bichlal, elle n'est pas consciente de l'action qu'elle est en train de faire, pour elle est en train de faire autre chose, normalement, on ne va pas donner de l'importance à l'action qui est involontaire ou qui n'était pas du tout pensée à la base. Donc là, tu aurais peut-être pu te dire que celui qui sonne pour faire de la musique, il est mis à sec par rapport à la mitzvah. Et donc, il n'est pas en train de faire la mitzvah. Kamash Malan, que dans un cas pareil aussi, Rabbi vient nous dire que Tkiyat Shofar, c'est la même chose. Et en réalité, Rachid donne une précision par rapport à il y a une Mishnah dans Maseret Kritout qui dit que même si dans toute la Torah, Mit'asek, c'est toujours patour, mais par contre, Bechalavim ve Arayot, c'est Chayav. Chalavim, ça veut dire les graisses interdites. Arayot, c'est les histoires Arayot, d'avoir des relations avec des femmes interdites. Alors là, dans ces cas-là, même s'il est Mit'asek, il est quand même Chayav. Alors la Gemara dit pourquoi? Chez Ken Nehene, la Mishnah le dit, parce qu'il profite. Lorsque tu profites, et ben là, quelque part, on te dit que même si tu es mit'asek, tu es quand même chayav. Donc on aurait peut-être pu croire
que seulement dans les choses. Et quand là-bas, Mechila, quand on parle là-bas des graisses interdites, c'est pas seulement les graisses interdites, en réalité, c'est tout ce qui est en rapport avec la nourriture. De faire, de manger du khelev, de manger du khazir, de manger n'importe quoi. C'est exactement la même chose. Il y a toujours la même idée que, vu que c'est une action de achila, hein, et qu'il a fait cette action de achila, il a profité de sa achila, et bien quelque part, il a fait l'action. Donc on aurait peut-être pu faire une différence entre le shofar et la matzah. Vient Rava et nous dit que voilà, sache que moi je déduis de ce qu'il a dit concernant la matzah que ce serait identique par rapport au shofar. Alors, là, moi, il pose une question sur les paroles de Rava. Donc, c'est-à-dire que Rava, en réalité, d'après lui, mitzvot en trichot kavana, quoi, en d'autres termes. Tu n'as pas besoin, hein, d'avoir de kavana pour la mitzvah. Alors, ce que l'agma déduit, Alma, Kassava Rava, de là, je déduis que Rava, il pense que mitzvot en trichot kavana, pas besoin de kavana pour accomplir la mitzvah. Et sur ça, je vais te poser plein de questions. Comment tu peux me dire que mitzvot en trichot kavana? Alors, on avait déjà vu cette sugia-là un petit peu dans Brachot, le deuxième Pérec. Et là, on va rapporter cette Gemara-là. Nous dit la Gemara, Alma Kassava Rava, mitzvot en trichot kavana, et Tiv, et je t'objecte. Pourtant, il y a une Mishnah dans Maseret Brachot, la première Mishnah du deuxième période de Maseret Brachot. Aya Kore Batora, Veigia Zman Amikra. Quelqu'un il était en train de lire dans la Torah et est arrivé lors du Kriyat Shema. Donc, il est arrivé lors du Kriyat Shema. Le type, il est. Ouais, tu la connais, c'est là. Donc, il est en train de lire dans la Torah. Est-ce qu'il peut profiter que sa lecture lui serve de mitzvah de Kriyat Shema? Nous dit la Gemara, nous dit la Mishnah, en fait, c'est la Mishnah là-bas dans Brachot. Im kiven libo yatsa, im la yatsa. Ça dépend s'il a eu la kavana au moment de sa lecture. S'il a eu la kavana, il est acquitté. S'il n'a pas eu la kavana, il n'est pas acquitté. Donc, la lecture simple de cette Mishnah-là, c'est de comprendre que mitzvot srichot kavana, qu'il faut avoir une kavana forcément pour l'accomplissement de la mitzvah. Et là, on te dit que si jamais il a eu la kavana, il est acquitté. Il n'a pas eu la kavana, il n'est pas acquitté. D'après toi, Rava, qui me dit que les mitzvot, normalement, on n'a pas besoin d'avoir une kavana. Donc, pourquoi, là, dans cette Mishnah-là, on nous dit que si jamais il n'a pas eu la kavana, il n'est pas acquitté? Je dis la Gemara, en réalité, non, tu as mal compris la Mishnah. Lo, quand on te dit qu'il n'a pas eu la kavana, lo likrot. En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est likrot. Il n'a loïd kaven, c'est pas qu'il n'a pas eu la kavana et l'intention de s'acquitter. Non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre la Mishnah. Quand on a dit loïd kaven, c'est qu'il n'a pas été mis de kaven à lire. Il m'a dit, je comprends pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas été mis de kaven à lire. Lire, c'est une action, il a lu, il est en train de lire. Likrot, hakakare, le type, il est en train de lire. Il m'a dit non, Bekoré la guia. Le type, il est en train de lire pour corriger son Sefer Torah. Et tu sais que ceux qui lisent quand ils corrigent leur Sefer Torah, en réalité, ils ne sont pas makpizim, premièrement, sur les nekudot, etc. Parce que ça, c'est pas ça qui leur importe. Au contraire, des fois, ce qui leur importe, par exemple, si, imagine-toi, il y a marqué Otam, il est marqué sans le vav. Donc, eux, quand ils vont lire Atem, et volontairement, entre guillemets, parce qu'ils veulent bien corriger et vérifier qu'on a bien omis de mettre le vav, parce que dans la Torah, le vav n'est pas écrit. Donc en fait, celui qui lit pour corriger son Sefer Torah et pour vérifier qu'il ne manque pas de lettres, qu'il n'y a pas de lettres en plus, et ben lui, il va avoir une lecture qui est différente de la lecture correcte, qui est la lecture qu'on doit avoir normalement lorsqu'on accomplit la mitzvah de Kriyat Shema. Donc quand on te dit mitkaven, c'est pas mitkaven dans le sens de kavana, c'est dans le sens précision mechouvan, qu'il faut être précis dans ta lecture. S'il est précis dans sa lecture, il a acquitté. S'il n'est pas précis dans sa lecture, alors il n'est pas acquitté. Donc c'est dans ce sens-là qu'on dit. Donc ne me prouve pas de cette Mishnah qu'il faut avoir la kavana, parce que Léolam, je pourrais très bien te dire que pas besoin d'avoir la kavana. Là, ce qu'on lui demande tout simplement, c'est de lire correctement et de lire mechouvan, de lire précisément avec le bon nikoud comme il se doit. La Gemara apporte encore une autre braïta qui poserait un problème d'après ce qu'il a dit Rava, Tashma. Il y a marqué dans une Mishnah qu'on avait vu plus haut, Aya over achore betakneset, Oshaya beto samour le betakneset. Quelqu'un il passe devant une synagogue ou derrière une synagogue, ou alors il a la maison qui habite à côté de la synagogue, Veshama kol shofar ou kol amegila. Il a entendu le shofar ou la megila. Im kiven li boyatza, im la boyatza pas, on nous dit qu'il n'a quitté que si jamais il a eu la kavana. Donc la Gemara elle dit pareil, là-bas c'est la kavana, donc je vois bien qu'il faut avoir la kavana de s'acquitter. Maïlav im kiven li boyatza. La Gemara dit non, pas du tout. Lo lishmoa. Il faut que tu te concentres pour écouter. C'est pas que tu aies la kavana de t'acquitter, mais il faut que tu écoutes tous les mots qui sont dits. C'est ça qu'on est en train de dire quand on dit imkiven lishmoa. Là, quand on dit lishmoa, il est en train d'écouter. Qu'est-ce que tu veux me dire? Le type il est en train d'écouter. Tu me dis qu'il faut qu'il se concentre dans ce qu'il écoute. Là, moi, dit non, pas du tout. Savour, chamor, be'almaou. Des fois, tu peux écouter. Tu entends du bruit, tu ne sais pas que c'est un chauffard. Tu crois que c'est un chamor qui est en train de hennir ou de je ne sais pas quoi. Donc, dans un cas pareil, on te dit que non, il faut que tu aies la kavana
de savoir que tu es en train d'écouter le son du chauffard. C'est ça quand on te dit d'avoir la kavana d'écouter. Mais le olam, si jamais il y, a un son du chauffard et toi, tu n'as pas pensé de t'acquitter de la mitzvah, eh ben, tu as acquitté même sans avoir la kavana, puisque on peut très bien te dire que mitzvot en trichot kavana. La conclusion qui va être sur cette sugia-là, je te le dis maintenant, c'est qu'on va voir que c'est une marloquette Tanaïm, cette histoire-là. Est-ce que mitzvot trichot kavana ou pas? Dans la halacha, en général, dans les mitzvot de Oraïta, on dit que trichot kavana. Dans les mitzvot de Rabbanan, on aimait quel si jamais il n'y a pas eu la kavana. En général, c'est comme ça la conclusion halachique. Mais là, pour l'instant, la Gemara nous rapporte comme ça plusieurs braïtot qui ont l'air d'aller contre Rava. Encore une autre braïta. Et Tivé. La Gemara pour encore une autre braïta. Il y a marqué Nitkaven à Shomea, velo Nitkaven à Mashmia. Si jamais le Shomea, donc celui qui écoute, alors lui, il a été Nitkaven d'acquitter, mais par contre, celui qui est Mashmia, celui qui sonne du chauffard, il n'a pas pensé à quitter. Alors là, dans ce cas, on te dit, ou alors le cas inverse. Mashmia, velo Nitkaven à Shomea. Dans le cas inverse, c'est que Nitkaven, le Mashmia, donc celui qui sonne, il a kavana, mais pas celui qui écoute. Dans ce cas-là, loyatsa, parce qu'il faut qu'il y ait la kavana et de celui qui a sonné et de celui qui a écouté. Shitkaven, Shomea, Mashmia. Loyatsa, Shitkaven, Shomea, Mashmia. Alors, moi, déjà, je vais essayer de comprendre de quoi on parle ici. Si tu veux me dire, toi, c'est-à-dire que logiquement, si on disait qu'il faut avoir la kavana, donc je comprends très bien l'enseignement ici. Il y a marqué dans la braïta clairement que voilà, il faut qu'il y ait la kavana aussi bien de celui qui sonne que de celui qui écoute. Très bien, ça me va. Mais d'après toi qui me dis qu'il n'y a pas besoin d'avoir la kavana, alors je ne la comprends pas cette braïta, parce que biche lama, nit kaven mashmia, nit kaven shomea. Alors le premier cas, je peux très bien comprendre. Le type, il a été mit kaven mashmia, nit kaven shomea. Kassavou chamou ba'almaou. Ça veut dire qu'en fait, ça veut dire quoi quand on dit qu'il n'a pas eu la kavana, celui qui écoute? C'est-à-dire que pour lui, il croit qu'il est en train d'écouter une voix d'un khamor. Il ne se rend pas compte qu'il est en train d'écouter le son du chauffard. Donc là, c'est vrai qu'effectivement, même d'après Rava, hein, ça, tu ne veux pas être yotzé. Parce que pour être yotzé, il faut au moins que tu sois conscient qu'il y a un son de chauffard qui est là. Juste que tu n'es pas en train de penser à t'acquitter de la mitzvah, mais tu es conscient que c'est un son du chauffard. Donc là, je peux comprendre cette partie-là de la braïta hein, qui me dit que le shoméa n'a pas été mitkaven. Maintenant, dans la deuxième partie de la braïta, je ne la comprends pas. Et là, nitkaven, shoméa, velo nitkaven mashmia. Le cas où tu me dis que le mashmia, c'est celui qui sonne. Mashmia, c'est celui qui fait entendre. Donc celui qui sonne. Lui, tu me dis qu'il n'a pas eu la kavana. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi qu'il n'a pas eu la kavana? Oh, pas, Yohan. Voilà, une seconde. Yohan qui est là. Ah, Shavuatov. Shavuatov, Mazel Tov. Ah, t'es arrivé au bon. C'est une grosse sugia là. Là, on a la sugia de mitzvot srichot kavana. Mitzvot srichot kavana. On vient de voir l'avis de Rava qui a priori a voulu dire que mitzvot enan srichot kavana. Et la Gemara rapporte plein de braïtot qui ont l'air de dire l'inverse. Et là, la braïta sur laquelle on est en train de parler, c'est qu'il y a marqué que pour sonner dans le son du chauffard, il faut que tu aies la kavana de que celui qui sonne acquitte et celui qui écoute ait la kavana de s'acquitter. Donc la Gemara pose la question, elle dit ouais, tu vois bien qu'il faut la kavana. La Gemara dit non, pas du tout. Quand on dit que celui qui écoute, il faut qu'il ait la kavana, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il ait la kavana de s'acquitter de la mitzvah. Ça veut dire qu'il ait eu la kavana de savoir qu'il est en train d'écouter un son de chauffard et pas un son d'un khamor. Parce que si le type il croit que c'est un khamor, même si tu me dis que mitzvot être kavana, alors là c'est sûr qu'il n'est pas quitté. Il n'est pas conscient qu'il est en train d'écouter le chauffard. Il faut qu'il sache qu'il écoute le chauffard, mais qu'il n'ait pas eu la kavana. Par contre, dans le cas où c'est celui qui sonne qui n'a pas eu la kavana, alors lui, la Gemara te dit, en fait, c'est quoi l'explication de ce cas-là? Et là, on en est là. Daf Kafret Amoudbet, à peu près une quinzaine de lignes après le début du Hamoud. Et Tiven Nitkaven Shomea Velo Nitkaven Mashmia, voilà, dans le milieu de cette phrase-là. Et là, Nitkaven Shomea Velo Nitkaven Mashmia, Echimash Kachata, comment ça peut exister un cas où celui qui écoute, il a l'intention de s'acquitter, et celui qui écoute, il sait qu'il sonne du chauffard, et celui qui sonne, il ne sait pas qu'il sonne du chauffard. Alors, il te dit, là, n'est-ce pas qu'on parle d'un cas où il est toqué à la chire? Il est en train d'être toqué à, avec pas l'intention de faire une mitzvah, l'intention de faire de la musique. Dans un cas pareil, tu vois bien que ça ne marche pas. D'après toi, Rava, ça devrait marcher puisque tu me dis qu'il n'y a pas besoin d'avoir la kavana. Moi, je te dis non, Dilma, là-bas, on parle de quoi? Des cas, mais nabar, nabouché. On parle de quelqu'un hein, qui, en réalité, il n'avait pas du tout l'intention de faire une kiat chauffard. Il était avec son chauffard, navar, nabouché, c'est-à-dire qu'il est en train de aboyer dedans. C'est-à-dire quoi aboyer dedans? C'est-à-dire en fait, il est en train de finalement de souffler dedans, mais pas pour faire du son. Il est en train peut-être de souffler
pour le nettoyer ou un truc comme ça. Et ça a fait des sons de chauffard. Et des sons de chauffard qui ont. Là, alors Rachid dit aussi, il dit que le type est en train de faire des petits sons, mais il n'avait pas du tout l'intention de faire des sons qui ont la taille. Et il y a Tsalo qui l'a fait. Enfin, comme ça, j'explique d'après Tosfot, parce que Tosfot, il ne comprend pas Rachid. Mais en tout cas, on parle forcément de quelqu'un qui a fait un son de chauffard qui est valable. Sinon, personne ne peut être acquitté si les sons du chauffard n'ont pas la bonne taille. C'est ce que Tosfot donne comme argument contre Rachid. Donc forcément, on parle d'un cas où le type, il a fait un bon son de chauffard, mais au départ, il n'avait pas du tout l'intention de faire un son de chauffard, puisqu'au départ, lui, il était en train de sonner, en train de souffler dans son chauffard. Il soufflait dans son chauffard, pas pour en faire sortir du bruit, pour le nettoyer ou pour tester un petit peu des mini-sons. Mais lui, au final, il a fait un vrai son, qui est à la mesure du chauffard, de la mesure de la Kia qu'il faut, etc. Dans un cas pareil, on te dit qu'il n'est pas acquitté. Et effectivement, ça peut marcher même d'après Rava, parce que c'est vrai que Rava lui te dit que mitzvot, pas besoin de la kavana, mais il faut au moins que tu saches que tu es en train de faire un son de chauffard. Tu as sonné du chauffard, pas avec l'intention de t'acquitter. Ça, sans avoir eu l'intention de t'acquitter, ça, c'est le cas de la marloquette. Mais dans un cas où la personne, pour elle, est en train de souffler dans son chauffard, et que Bémit Asek, il y a eu un son qui est sorti, dans un cas pareil, même Rava, jamais il dira que tu es acquitté. Alors, moi, elle dit, tu sais quoi? Ok, j'ai pas eu de question par rapport à cette braïta. Amar Lera Abaye. Maintenant, l'agma, elle va rentrer dans une nouvelle sugia très intéressante, la sugia de Baltosif. Baltosif et Baltigra. Alors, regarde ce que l'agma va nous rentrer. Abaye, il demande à Rava comme ça. Il lui dit, je comprends pas. Et là, Meata, d'après toi, Rava, on avait vu cette gma dans Masret Souka, pour ceux qui se rappellent. D'après toi, Rava, qui dit que pas besoin d'avoir la kavana d'accomplir la mitzvah pour être riyotse de la mitzvah. Donc, ça veut dire quelqu'un qui, le 8e jour de Sukkot, en Eretz Israël, en l'occurrence, disons, ou non, même pas en Eretz Israël, en Koussaret aussi, Mechila. Parce qu'en Koussaret aussi, il y a la même chose. Le 8e jour de Sukkot, c'est déjà plus la fête de Sukkot, c'est Shmini Atzeret. Le type est dans sa terrasse, posé, tranquille. Il n'est pas mis de kaven de faire la mitzvah de Sukkot. D'après toi, il devrait être ouvert sur Baltosif. Il devrait avoir le problème de Baltosif. Puisque toi, tu me dis que la kavana dans la mitzvah n'est pas indispensable. Donc, quelqu'un qui est assis détente, il a accompli la mitzvah de Sukkot. Donc, d'après toi, il devrait être ouvert sur Baltosif, Amarle Abaye, et la Meata, Ayashen Beshmini Basuka, celui qui dort le 8e jour dans sa souka, Yilke devrait être Malkout sur le Baltosif qui est en train de transgresser. Alors là, il lui a dit, Rava, il lui a dit non, le Baltosif, ça ne marche pas comme ça. Le Baltosif, tu es ouvert sur le lave de Baltosif seulement quand c'est le Zman de la mitzvah. Ça veut dire que si jamais tu es, Rachidon comme exemple, là maintenant c'est la mitzvah des tefilines, la mitzvah des tefilines, au lieu d'avoir 4 compartiments, tu en mets un 5e, Baltosif. Parce que tu es pendant le Zman des tefilines. Tu as 4 titiot, tu en mets un 5e, Baltosif. Tu as les Arbaminines, tu rajoutes un 5e mine, Baltosif. Pourquoi? Parce que tu es dans le Zman de la mitzvah. Par contre, quand c'est le 8e jour et que la fête de Sukkot est terminée, et que toi tu veux rajouter un jour en plus de Sukkot, alors il ne faut pas le faire. Mais en tout cas, il n'y a pas de notion de Baltosif et il n'y a pas de Malkout sur le Baltosif dans un cas pareil. Salagma lui dit ah bon? Ah bon? Quoi, le Baltosif, hein? le Baltosif, c'est une mitzvah des Rabbanan. Baltasif, c'est une mitzvah des Rabbanan. C'est Minatora, Baltosif. Il veut qu'il y ait un Malkout carrément. C'est un Baltosif, c'est un issue Minatora. De l'autosif à la davar à Guidou et c'est quoi la. Hein? D'accord. L'autosifu à la davar à Anochim et Tzavé Etrem, Velo Tigreou Mimenu Lishmo et Mitbat Hashem Elokechem, Asher Anochim et Tzavé Etrem. Parachat Bamidbar. Bien sûr. Bakema Dvarim, c'est Khabkhila, dans Betranan Dvarim. Voilà. Donc, moi, elle te dit. Donc, voilà, il y a un issue je comprends pas. Ça me gêne. Pourquoi ce ne serait pas Baltosif? Parce que c'est du Baltosif sur le Zman, quoi. C'est-à-dire que. Baltosif, tu ne peux pas faire Baltosif lorsque tu es complètement en dehors du cadre de la mitzvah. Baltosif, c'est dans le cadre de la mitzvah tu l'as fait sous une forme qui est ajoutée. Tu avais 4 compartiments dans ta tuiline, tu en rajoutes un 5e. Le type, alors on va voir par rapport à Birkat Kohanim. Oui, mais ça c'est pas le Zman. Ça, c'est pas. D'accord. Mais d'accord, mais parce que ça, c'est pas une mitzvah, qui dépend du temps. L'idée du Zman, c'est juste de dire, parce que quand on parle du temps, quand on parle de l'idée du Zman, salut Etan Shavuatov, on est dans la Souga de Baltosif, là, en pleine Souga de Baltosif. Alors l'Agmara nous dit comme ça, que le lien de Baltosif, il est uniquement, on avait vu ça dans Masret Souka un petit peu, il est unique. Ah, Etan Shavuatov, Mechila, on est dans la Souga de Baltosif, là. Ça va? Ouais, non,
j'ai suivi avec le YouTube, là, mais comme j'avais des questions, Ah. je comprends pas un truc sur. Ouais, c'est pour ça que je suis revenu Attends, sur là, le là, Zoom. là, déjà, on est au milieu de la question de Johan. Justement, Johan, il y a Ah, une ok, question là. Mechila, parce que tu as un petit décalage là, avec le YouTube. C'est vrai que il je n'y l'ai a mis pas en de direct sur problème. YouTube en même temps. Et maintenant, ce qu'il a demandé, Johan, c'est qu'il ne comprend pas pourquoi la Gemara nous dit ici que Baltosif n'existe que si tu es dans le cadre des jours de la fête de Sukkot. Dès que tu sors des jours de la fête de Sukkot, le type il veut rajouter un huitième jour dans la fête de Sukkot, il n'y a pas de Baltosif. Ça, il ne comprend pas pourquoi. Alors c'est un tridouche. Hein. Moi, je ne l'aurais pas dit tout seul, c'est vrai. Mais la Gemara, elle comprend que l'issue de Baltosif, il est uniquement si tu es dans le cadre de la mitzvah et que tu as tous les éléments pour faire la mitzvah et toi, tu l'as fait avec un rajout. C'est de faire la mitzvah avec un rajout. C'est-à-dire que si un type, la fête elle est Bah, c'est terminée, logique. Ouais. si la Ouais, fête elle est bah, terminée, la fête elle est terminée, ça y est, le semaine de la mitzvah il n'est plus là. Donc je ne peux pas te dire que tu fais la mitzvah avec un rajout. Alors c'est vrai que tu rajoutes sur la mitzvah, tu rajoutes bah, c'est comme si. Ouais, c'est comme si, je sais pas, en plein mois de juillet, je me fais une souka. voilà. Donc Si je le fais pas pour elle la considère mitzvah. que c'est pas du baltotif. Pour avoir le baltotif, ou en tout cas Non, mais moi, ouais, vas-y. Tu voulais demander quoi non, toi mais moi, enfin, la problématique, la sougia de base, elle était au tout début de la Masechet. Et c'est bon, on pouvait pas, que c'était assez rapide. Il y avait un petit Tosfot là-bas. C'est que finalement, on comprend pas la question, elle se pose sur les tkiyot. Du coup, là, on est dans la mitzvah. Pourquoi tu rajoutes des tkiyot assises, debout, on les refait deux fois, alors que là, vraiment, on est dans la mitzvah et c'est un baltosif. Puisque la Torah, elle nous donne le tzivouille de faire les tkiyot chauffard. Et nous, on les fait à trois reprises. On les fait l'ishma kol shofar, on le refait dans la Hamida et dans la Chazara. On rajoute deux tkiyot en plus, deux séries de tkiyot en supplément. Et là, vraiment, on est sur un baltosif dans la mitzvah. Tu ne peux pas dire que c'est en mitzvah. Ok, donc, non, mais non, attends. Donc toi, tu dis de faire des sons en plus que les sons normaux. Toi, tu dis, pour toi, il y aurait Baltosif. Bah ouais, c'est la question de Tosfot. C'est quoi, Michila? C'est la question de Tosfot au tout début de la Masechet. On parlait du chauffard et Amarabi Yitzhak. Enfin, au tout début, là, le chauffard, c'est pour nous rappeler le Haïd chez Yitzhak, etc. Ouais, Et, tout. ouais. Et après, il y a un moment donné, on dit qu'on fait les tkiotes assis et debout pour embrouiller le. Le Satan. Alors quoi? J'entends. Moi, je t'entends. Hein. Et là-bas, ah, ok, parce que moi, je t'entends pas. Et là-bas, Tosfot pose la question de notre problématique ici, là. De Baltosif. Que finalement, c'est un baltosif, quoi. Parce que dans la mitzvah, et on a un petit bout de faire les tkiotes. Donc, dites quoi que le chauffard, on fait la bracha, on écoute le chauffard. Et du coup, quand on le fait dans la Hamida et assis, enfin, et dans la Hamida et dans la Chazara, on rajoute. Et qu'est-ce qu'il répond à Baltosif? J'entends la question, mais qu'est-ce qu'il répond Baltosif là-bas? Moi, je ne m'en rappelle plus. Bah, il nous renvoie à la Soudia ici, là. Il renforce la question avec ici, là, avec Rava, sur la Souka. Ah bon, c'est manière, je ne me rappelle plus. C'est à quelle date? Attends, je vais te donner le mector parce que je l'ai fait la Soudia il y a 2 ans et elle était super intéressante. Attends, je vais donner le mector 2 minutes. En tout cas, là, en tout cas, ce que le point 5 nous dit que donc, vu que ce n'est pas le même jour, vu que ce n'est pas en dehors du cadre de la mitzvah, comment dire, à partir du moment où c'est en dehors du jour de la mitzvah, il n'y a pas de baltotif. Ragma, elle te dit, ah bon, elle va poser une question, comment est-ce que toi tu me dis qu'il n'y a pas de baltotif? Ragma m'a apporté une Mishnah dans Zvachim. Il y a une Mishnah dans Matret Zvachim qui dit comme ça. Metiv Rav Shemen Baraba, Minaim la Kohen, Sheolé la Duchan. Non, mais avant d'arriver à la Mishnah Zvachim. D'abord, Ragma pose une question par rapport à une Braïta qui parle de Birkat Kohanim. Il y a marqué que un Kohen, qui monte la Duchan, c'est-à-dire qu'il veut faire Birkat Kohanim. D'où sait-on qu'il n'a pas le droit de rajouter des brachot en plus que les 3 psukim, Yevarechecha Hashem Veishmerecha. Ouais. Vous m'entendez? Alors, d'où sait-on qu'il n'a pas le droit de. Je t'entends pas, Ethan.
Je t'entends pas. Moi, je suis là, je vous entends. Moi. Ah, Michel, je croyais que tu disais quelque chose. En tout cas, l'Agma nous dit que d'où sait-on que celui qui, le Kohen qui vient pour faire Birkat Kohanim, il n'a pas le droit de rajouter un quatrième verset. Par exemple, nous dit l'Agmara, le verset de Hashem Eloké Avotechem, Yoshif Alechem, Kachem, Elef Peamim, Vivarechem, et d'où on sait qu'on ne doit pas rajouter, il ne peut pas rajouter un passouk. La Torah a dit 3 psukim, mais pas plus. Minaim Shelo Yomar, oui, Ben Adnai, Torah rajoute le Devar, Echet Israël, puisque la Torah m'a donné l'autorisation de faire les bras. Hein? Tu veux dire quoi? Ouais, puisque la Torah m'a donné l'autorisation de faire la bracha. Donc peut-être que je rajoute des brachot perso. Osif. Il venadna li Torah reshut levarech et Israël. Osif brachachad micheli. Kegon Hashem Eloké Avotechem, Yosef Alechem. Talmud Lomar, lot osif. Tu ne peux pas rajouter sur à la davar. Asher Anochim et Tzavé Etrem, etc. Donc tu ne peux pas rajouter sur les choses que la Torah t'a ordonnées. Alors moi je pose la question, je dis mais là-bas dans Birkat Kohanim, si tu regardes la quatrième bracha, c'est une fois que lui il a fini sa mitzvah, il a fini sa mitzvah, de rajouter un quatrième pasouk. Quel est le problème? D'après la logique que tu viens de me dire, normalement, ça ne devrait pas poser de problème, puisqu'il est en dehors. Ah super, je regarderai Ethan, super. Je regardais bien là. Peut-être Zayn Amoudbet. Ok, je regarderai. Radak. En tout cas, la Gemara elle te dit, Mechila, je regarde en même temps, 2 secondes. Je suis curieux, 2 secondes. Radak. Alors, Tosfot, il a vraiment entendu, je rappelle la question, très bonne question que Ethan nous a rappelée ici. Maman, je merci beaucoup, Ethan. Il a rapporté la question du Tosfot d'Aftet Zaïn. Comment ça se fait que quelqu'un qui rajoute des tkiotes, on fait des tkiotes assis, des tkiotes debout, etc. Comment ça se fait qu'il n'y a pas besoin de baltosif ici? D'après la souga qu'on est en train de voir, il y a un méthode baltosif. Tosfot, il donne une réponse, il dit qu'il n'y a jamais baltosif de faire une mitzvah 2 fois. Faire une mitzvah pas à maïm, il n'y a pas de baltosif. Un qui avait d'avoir baltosif, de faire une mitzvah pas à maïm. Maintenant, par exemple, un Cohen, si jamais il fait la brachot Birkat Kohanim, et après il va dans une autre synagogue et il fait Birkat Kohanim, il peut refaire Birkat Kohanim. Il n'y a pas de baltosif dans un cas pareil. Etc., etc., etc. Donc c'est pour ça que quelqu'un qui toquea le chauffard et qui retoquea encore une deuxième fois, il refait la mitzvah, là il n'y a pas de problème. Ce qui est un problème, c'est de rajouter un cinquième bail dans les tefilines, des trucs comme ça. Radak, merci beaucoup, Ethan. En tout cas, ce que l'Agma nous dit ici, c'est que donc voilà, donc dans Birkat Kohanim, pour revenir au cas de Birkat Kohanim, le type il a fini ses 3 brachot de Birkat Kohanim. Donc, a priori, il a terminé le zman de la mitzvah. Pourquoi il ne peut pas en rajouter un quatrième? Et pourquoi il y a un baltosif de rajouter un quatrième? Il est déjà après le zman de la mitzvah. Réponse de l'Agmara, non, ici on ne parle pas d'un cas où il a voulu rajouter une bracha après avoir terminé la mitzvah. On parle de ceux qui rajoutent une bracha alors qu'il n'a pas encore terminé les 3 brachot. Alors l'Agmara va tout de suite demander, mais pourtant il a marqué que si Emet Kol Birkotav, il a fini ses brachot. L'Agmara dit, à partir du moment où il peut aller dans une autre synagogue, s'il veut et faire la mitzvah de Birkat Kohanim, donc c'est pour ça que pour lui ça s'appelle que c'est encore le zman de la mitzvah. Alors regardez dans les mots. Ici, à partir du moment où il a fait la bracha, Avra lesmané, il a terminé le zman, Katane de Avar, et pourtant il y a marqué ici qu'il transgresse le sur de Valtosif. Réponse de l'Agmara, au début, l'Agmara propose de dire qu'on parle d'un cas où le type il n'a pas fini les brachot de Birkat Kohanim. L'Agmara dit pourtant il y a marqué dans la braïta Siem, Vatania. Siem, il y a une autre braïta où il y a marqué qu'il a terminé les Birkat Kohanim, mais malgré tout, il n'a pas le droit de rajouter un autre pasouk. Alors, l'Agma dit non, Siem bracha achat, il a fini une des 3 brachot, mais il n'a pas fini les 3 brachot. L'Agma dit non, mais il y a marqué dans une autre braïta Siem kol birchotav. Ve'atania, Siem kol birchotav. Réponse de l'Agma, Shane achat, c'est pas la même chose. Kevan de ilumitra melet tzibura acharina. Puisque si jamais il a un autre tzibour, Adar mevarer, alors il refait la bracha. Koulé yomaz manehu. Toute la journée, ça s'appelle que c'est son zman. Ça s'appelle que c'est son zman toute la journée. Donc finalement, là, tu ne peux pas me prouver de là-bas qu'il y a un baltosif, même quand ce n'est pas le zman. La Gemara te dit, Umena timra, et d'où je sais cette chose-là, d'où j'apprends cette chose-là, que toute mitzvah que tu peux faire encore une deuxième fois, bah finalement, ça s'appelle encore son zman. Tu es en train de me dire quoi? Qu'à partir du moment où le Kohen il peut faire la mitzvah une deuxième fois, et il peut être dans un autre Beth Knesset et refaire encore Birkat Kohanim, ça s'appelle encore le Zman de la mitzvah. D'où j'apprends ça? J'apprends ça d'une Mishnah dans Maseret Zvachim. Alors là, c'est une Mishnah qu'on avait déjà vue. Si je ne me trompe pas, on l'avait rapporté dans Maseret Iruvin, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, il y a une Mishnah, ouais.
La fin du livre, on va rapporter cette Mishnah-là. En tout cas, la Mishnah nous dit comme ça. Anitanim bematana achat, shinit arvu benitanim bematana achat. Si jamais il a un korban qui a normalement pour halacha d'être donné qu'une seule matana, c'est-à-dire que tu dois verser le sang que sur un des coins du misbéach. D'accord? Et c'est mélangé avec un autre korban qui lui aussi a pour mitzvah de mettre que le sang que sur un seul des karanot, par exemple, à Bechor, à Maser, à Pesach, etc. Comme on sait que c'est une tani matana achat. Bechor, un Joseph. Bechor, c'est matana achat, d'accord ou pas? Donc en tout cas. Ouais, je suis là, je suis avec vous. Donc qu'on dit tous les matins. On fait un petit tous les matins. Tu m'as fait un chidouk ce matin. Bisroutra ce matin, j'ai fait un petit Joseph. Bah, c'est le CEDER, hein. C'est comme un binyan. Un binyan, si on ne commence pas par les fondations, ça ne tient pas. Hein. T'as raison, t'as raison. Parce que Johan, il n'a pas réussi à me faire rentrer encore à chaque fois, et maintenant tu as réussi à me faire comprendre. Bon, Hachem Yadar, hein, je ne sais pas si je vais tenir, mais bon. En tout cas, bon, mais c'est aussi Bisroute que ma montre. Ce matin, je me suis réveillé. Ma montre, je n'avais pas changé l'horaire. Je me suis réveillé une heure plus tôt, mais bon. Je suis parti ce matin à la synagogue à 6h36. Je crois que j'étais en retard, en panique. Je vois qu'il n'y a personne. Bref, je me suis rendu compte devant la porte de la synagogue. Bah, au Hachem, vraiment que j'avais les clés. En tout cas, la Gemara, elle te dit comme ça. Yinatnu be matana achat. Après, matan arba, si c'est un korban qu'on doit donner en 4 matanot, shtai matan shen arba par exemple, qui sont mélangés avec des korbanot qui sont matan arba, par exemple, je sais pas, du hola, shlamim ou un truc comme ça, voilà, ou alors deux holotes différentes qui sont mélangées ensemble. Là, c'est facile, il n'y a pas de problème, tu donnes bematan arba, il n'y a pas de problème. Yinatnu ou bematan arba. Maintenant, le problème, il va commencer quand ça s'est mélangé deux types de korbanot différents. Matan arba be matan achat. Par exemple, il y a du hola qui s'est mélangé avec du bechor. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a une marque entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il te dit, Rabbi Eliezer, Omer, yinatnu be matan achat. Tu devras les donner be matan achat. Ok. Rabbi Yoshua, Omer, non, Mechila. Rabbi Eliezer, Omer, yinatnu be matan arba. D'après Rabbi Eliezer, tu devras donner 4 matanot, comme le plus, quoi, le maximum. Rabbi Yoshua, Omer, yinatnu be matan achat. Alors là, la Mishnah là-bas, dans Maseret Zvachim, elle explique l'argument de chacun. Amar, le Rabbi Eliezer, il lui a dit, Rabbi Eliezer, comment tu peux me donner qu'une seule matana? Tu as ouvert sur Baltigra, tu vas donner moins. La partie qui est Ola, qui normalement doit être donnée sur les 4 coins, tu l'as donné que sur un seul coin. Baltigra. Amar, le Rabbi Eliezer, arrive ouvert al Baltigra. Amar, le Rabbi Yoshua, il dit, mais toi, tu te rendrais sur Baltosif. Amar, le Rabbi Yoshua, arrête, tu as ouvert al Baltosif. Amar, le Rabbi Eliezer, l'onemar Baltosif, là, kishu beatzmo. Le Baltosif, c'est quand c'est pas mélangé, quand c'est ou beatzmo, quand c'est lui-même avant qu'il se mélange. Il n'y a pas de baltotif quand ça se mélange. Comme ça, il a voulu dire. Il a dit, alors comme ça, moi aussi, Baltigra, il n'y a pas quand c'est mélangé. Il lui a dit, Amarlo, Rabbi Yoshua, il lui a dit, pareil, la même chose. Lo Nemar, Baltigra, et là, Keshiou Beatzmo. Alors, il lui a dit, Rabbi Yoshua, Ve'od, maintenant Rabbi Yoshua, il dit, et en plus, pourquoi moi, je préfère mieux donner moins que donner plus? Parce que quand je donne moins, je transgresse le issur de Baltigra, quand bien même il y en a un, je transgresse mes cheveux altassés en ne faisant rien. Tandis que toi, tu fais un maasé beyadecha. C'est ce qu'il lui dit. Ve'od amar Rabbi Yoshua, keshelo natata, lorsque tu te préserves de donner, avarta al baltigra velo aseta maasé beyadecha. Et tu n'as pas fait une action. Tandis que keshenatata avarta al baltosif, et en plus, tu l'as fait au travers d'une action, donc c'est beaucoup plus grave. Ve'avarta maasé beyadecha. Alors, nous dit la Gemara, alors quel rapport à notre histoire ici? Pourtant, a priori, lorsque tu as une mitzvah de donner 4 matanot, et l'autre, tu as une mitzvah de donner qu'une seule matana. Dès que tu as fini de donner la première matana, finalement, tu as terminé la mitzvah du Bechor. Et malgré tout, tu me dis que quand je vais rajouter, je vais le donner encore plus, il y a un baltosif. Donc tu vois bien qu'en dehors de la mitzvah, il y a un baltosif. Ah, mais qu'est-ce que tu vas me dire? Non, tu n'es pas en dehors de la mitzvah. Pourquoi tu n'es pas en dehors de la mitzvah? Parce que si tu veux, tu peux encore faire des Bechorot à ce moment-là. Donc de là, on voit l'idée que de la même façon que comme ce qu'on a dit sur le Kohen, qu'un Kohen qui veut faire plusieurs Birkat Kohanim, il a la possibilité. Donc ça s'appelle que tu es encore dans le Zman de Birkat Kohanim. Et c'est pour cela qu'il y a un baltosif. Pour lui, s'il rajoute une 4e bracha, puisque ça veut dire qu'il rajoute une 4e bracha, alors que c'est dans le Zman de la mitzvah. Ça, on l'apprend de cette Mishnah-là de Zvachim, puisqu'on voit ici où sur le Bechor, on nous dit qu'il y a un baltosif quand il va donner le sang en plusieurs fois, alors que lui, dès qu'il a terminé de donner Matana Achat, il a terminé la mitzvah. Ah, pourquoi je considère que c'est encore au milieu de la mitzvah? Parce que je me dis qu'à ce moment-là, il peut encore faire d'autres Bechorot.
Le fait qu'il a la possibilité de faire d'autres Bechorot, ça veut dire que tu es encore dans le Zman de la mitzvah et il y a un Baltosif. Ça, je l'apprends de la Mishnah de Maseret Zvachim. Là, on m'a dit, ok, mais bon, moi, je peux très bien te dire que l'explication est différente. C'est qu'il y a un Baltosif là-bas, tout simplement parce qu'on n'est pas d'accord avec ton principe à toi de dire qu'il n'y a pas de Baltosif quand tu as dépassé la mitzvah. Toi, tu pars sur une base et sur un raisonnement qui est un petit peu déjà un parti pris. Tu me dis que, tu sais, le Inyan de Baltosif, il est que quand c'est dans le cadre du Zman de la mitzvah. Et après, tu te poses la question, ah, mais pourtant, dans le Birkat Kohanim et dans le Inyan de Matanat Bechor, tu as terminé la mitzvah. Et là, tu es en train de me dire que puisque tu as la possibilité de refaire la mitzvah une deuxième fois, ça s'appelle que tu es encore dans le cadre de la mitzvah. Mais moi, je te dis qu'en réalité, ce qu'on va sortir de là, c'est au contraire. C'est que même quand tu es plus dans le Zman de la mitzvah, il y a quand même le Baltosif et contre ton principe de base. C'est pour ça que moi, elle lui dit. Alors, Mechila, Shmuel, il y a une question de ouf ici, là. Alors, tu fais comment avec ton compte si aujourd'hui, par exemple, on sait très bien depuis très longtemps qu'en Khoutzla arrête, ce n'est pas Yom Tov, et pourtant ils font Yom Tov. Là, ils sont en plein Baltosif, là, en plein dedans, puisqu'ils savent très bien que le deuxième jour de Sukkot ou de Pessah, c'est Chol, c'est pas Yom Tov. Et pourtant, ils sont dans Yom Tov. On n'est pas dans un Baltosif, là? Baltosif dans le Yom Tov Shinichi Galouya, tu demandes. Ouais. Si on dit, tu veux dire que si on dit que Baltosif, il est même, d'après ce que l'Agmara essaie de remettre en question ici, qu'il y a un Baltosif même en dehors du Zman, toi tu dis pourquoi il y a un Baltosif sur le Yom Tov Shinichi. Parce que c'est Bevadaout, c'est des Bevadaout aujourd'hui que le deuxième octobre, on sait qu'il est Chol. D'accord. Alors, dans le Tosfot ici, déjà je vois que le Tosfot ici rapporte aussi la même chose que tu as rapporté dans le Tosfot tout à l'heure. Il le rapporte aussi ici. Maintenant, par rapport à ta question de... Yom Tov Shishirot, j'ai pas la réponse. J'ai pas une réponse à te donner. Je sais pas quoi te dire. T'as une réponse, Bon, toi? je vais essayer de chercher. Je vais essayer de regarder parce que j'ai pas. Non, je vais essayer de chercher ce soir. Ah, je vais regarder ce soir. Je vais essayer de trouver ce soir un truc. Ouais, moi, je veux pas. Si j'ai l'occasion de regarder. Je veux pas ralentir le cours. Khadak. En tout cas, ce que me dit l'Agmara ici, c'est que dans un cas pareil, l'Agmara dit dans notre cas, nous, à partir du moment où tu as terminé de donner la matana du Bechor, Avral les Zmané, tu as terminé le Zman, et on indique que Katané de Avar, Mishum Baltosif. Là, Mishum d'Ambrina n'explique pas que c'est parce qu'on dit ici que quoi, Kevan de Ilumitrame les Bouchar, Rina, puisque si jamais il a un autre Bechor, Hadar Mazemine, il peut encore le faire l'autre Bechor. Donc finalement, c'est encore le Zman du Bechor, vu qu'il peut en faire un autre. Donc Kouleyomaz Mine, donc ça s'appelle que toute la journée, c'est la même chose. C'est le Zman. Autant que ce qu'on a dit pour le Kohen. Moi, dit non, pas du tout. Qui te dit que c'est ça la réponse? Mimaï, Dilma, peut-être qu'en réalité, Rabbi Yoshua, il pense que même en dehors du Zman, il y a Baltosif. Qu'à savoir, Rabbi Yoshua, chez Mitzvot, au Veralem, Afilou, chez Bizmanam, même en dehors du Zman, tu transgresses le Baltosif. La Gemara te dit non. Moi, ce que je veux te prouver de là en réalité, moi, ce que je veux te prouver de là, c'est que Rav Shemen Baraba, lui, pourquoi il a préféré te poser une question de la Braïta de Birkat Kohanim, mais il t'a pas posé une question à partir de la Mishnah de Maseret Zvachim. Rav Shemen Baraba, Maïtama Shavik Matnitin ou Motiv Mi Braïta. Pourquoi lui, il a préféré laisser la Mishnah de Zvachim, dans laquelle Rabbi Yoshua, il te dit qu'il y a un Baltosif, apparemment en dehors du Zman, il a préféré te poser la question à partir de la Braïta qui nous parle de Birkat Kohanim. L'Otiv Matnitim, il devrait poser la question à partir de la Mishnah. En réalité, tu sais pourquoi de la Mishnah, il n'y a pas de possibilité de poser la question. Matnitin, Maïta Malomotiv, pourquoi il n'a pas préféré de poser la question de la Mishnah? Parce que Keivan de Ilou Mitramele Boucha Rine Bae Mazemine, Koule Yomaz Manehu. Parce qu'à partir du moment où tu peux encore continuer à faire des mitzvot Bechor le reste de la journée, donc ça veut dire que tu es encore dans le Zman de la mitzvah de Bechorot. Donc, vu que tu es encore dans le Zman de la mitzvah de Bechorot, c'est pour ça qu'il y a un Baltosif. Alors, il te dit pareil dans la Braïta aussi, c'est la même réponse. Braïta Nami. Puisque s'il a un autre tzibour, ce Kohen, Adam Mevar, il peut faire la bracha, Koulé Yomaz Manehu, c'est la journée, c'est la mitzvah, c'est la même mitzvah toute la journée. Alors l'Agma te dit, attends, je ne comprends pas. Rav Shemen Baraba, lui qui a posé la question de la Braïta et pas de la Mishnah, lui pensait qu'il y avait une différence. C'est quoi la différence? Alors l'Agma te dit, Hatam, lo saged de lo c'est pas exactement la même chose. Parce que pour la mitzvah de Bechor, vu que si jamais tu as un Bechor, et tu as du sang de Bechor, tu es obligé de le jeter sur le misbéach.
Donc, vu que tu es obligé, c'est pour ça que la mitzvah de Bechor, ça s'appelle que c'est encore le Zman. Tandis que, et là, c'est une halakha qui est importante pour les Kohanim, que là, un Kohen qui a déjà fait Birkat Kohanim une première fois, il n'est plus obligé de le faire une deuxième fois. Autant un Kohen, quand on lui dit viens faire Birkat Kohanim, mais il ne fait pas, tant qu'il n'a pas fait la mitzvah au moins une fois, il est ouvert à un sourcil, il ne vient pas faire la mitzvah. Par contre, une fois qu'il a déjà fait la mitzvah une fois, et comme ça, toutefois, il déduit de notre Kumara, une fois que le Kohen il a fait la mitzvah une fois, il n'est plus obligé d'accepter. Donc, il n'est pas obligé de faire Birkat Kohanim. Donc, c'est pour ça que c'est différent. On aurait peut-être pu croire que Birkat Kohanim, ça s'appelle que tu es en dehors du Zman. Il a répondu qu'on est dans le Zman. Ah, c'est quoi? C'est l'halakha. C'est l'halakha comme ça. C'est arrivé, Johan. Tu sais, Johan. Il y avait un Cohen qui était avec nous il y a quelques semaines. Ouais. Il a dit je préfère regarder mon. Je ne sais pas si je peux faire Birkat Kohanim. Tu te rappelles, Johan? Ah, ça, je ne sais pas. Ça, tu parles dans le cas inverse, toi. De quoi? Toi, tu parles du cas inverse, ça. Tu parles d'un cas où le type Chez n'a nous, pas chez voulu faire Birkat Kohanim au départ Non. pour le faire plus tard. Ça, je ne sais pas, ça. Je ne sais pas si on a le droit. Exactement. Ça, je ne sais pas si on a le droit. Là, Ah. moi, je te parle d'un cas où le type il a déjà fait. De quoi? De quoi? Un type qui a déjà fait Birkat Kohanim, est-ce qu'il peut refuser une deuxième fois? Il n'est pas obligé. On nous dit qu'il n'est pas obligé. Il ne transgresse pas s'il refuse. Maintenant, lui, Joseph, il nous dit qu'il y a eu un cas où le Kohen, il a dit moi, je veux garder mon Birkat Kohanim pour Moussaf, par exemple, je ne veux pas faire un Shachari. Ah non, mais ça le monsieur, il ne savait pas. Non, mais le monsieur, il ne savait Non, pas. t'es sûr que tu sais pas. Il pensait qu'il pouvait faire Birkat Kohanim uniquement quand il est dans le minyan. C'est ça, c'est Il ne savait pas qu'il pouvait c'est faire. ça, mais maintenant, on voit plus clair déjà un peu. Bon, voilà. En tout cas, voilà, nous dit la Oui, Gemara. oui. Non, mais c'est que Dafka, lui, il ne savait pas. Ok, les amis. En tout cas, ce que nous dit la Gemara, Rav Sheman Bar Abba, il nous dit comme ça. Voilà, donc, Atam lo saged de lo yahiv, Acha iba mevarer, iba elo mevarer. Nous dit la Gemara. Maintenant, la Gemara revient sur l'histoire de Abaye, ce qu'il avait répondu plus haut. On avait dit tout à l'heure que si mitzvot en sichot kavana, nous on a commencé avec la suga avec mitzvot en sichot kavana. On avait dit que si mitzvot en sichot kavana, alors pourquoi tu n'es pas loqué sur celui qui a dormi dans la souka Beshmin Shel Chag? On a dit pourtant il y a Baltosif. Et sur ça, on a donné la réponse que c'était en dehors du Zman. Là maintenant, on donne une autre réponse. Rava Amar, la tzet lobae kavana. Pour s'acquitter d'une mitzvah, pas besoin d'une kavana. La avor, pour transgresser Baltosif, bae kavana. C'est pour ça que celui qui dort dans la souka, bayom hashmini, il n'est pas mettre kaven les mitzvah. Donc, pour transgresser la mitzvah de Baltosif, il faut que tu aies la kavana de faire la mitzvah. Donc, ça veut dire, tu ne peux pas dire à quelqu'un qui est en train de faire une action, quand bien même cette action-là, elle pourrait être interprétée en tant que mitzvah, parce que mitzvot en sichot kavana. Mais lui, il ne le fait pas pour une mitzvah. S'il n'a pas eu la kavana, il n'y a pas de baltosif. Pour avoir le baltosif, il faut que tu aies fait tu aies la kavana de la mitzvah. C'est logique ce qu'il dit. Donc, mais dans l'histoire des Matan Damim, Matan Damim de Rabbi Yoshua, sur lequel Rabbi Yoshua nous dit qu'il y a baltosif. Dès la Havor, là-bas, c'est pour transgresser le issur de baltosif. Et malgré tout, l'oba et kavana, Rabbi Yoshua, il n'a pas eu besoin de la kavana, les shem mitzvah. Sagma, elle te dit, c'est pas un bon argument, tu sais quoi? Rava, il te dit l'inverse. Et la Marava, Rava, il te dit les choses différemment. En réalité, la tête pour accomplir la mitzvah, ça, l'oba et kavana. La Havor, pour transgresser le baltosif, bismano. Alors là, ça va faire la différence, bismano. Bismano, l'oba et kavana, chez l'obismano, ba et kavana. En réalité, d'après Rava, il a fait un mélange des deux tiroutim. La réponse qu'on avait donnée avant avec bismano et chez l'obismano, plus maintenant la nouvelle nuance qu'il a donnée Rava, en disant qu'il y a une différence lorsque tu as compris la mitzvah ou lorsqu'on veut dire que tu es en train de faire un baltosif. Quand tu es en train de faire un baltosif, il faut que tu aies eu la kavana. Et c'est quand il faut que tu aies eu la kavana, seulement tu le fais chez l'obismano. Chez l'obismano, pour qu'il y ait baltosif, il faut que tu aies eu la kavana. Bismano, tu as baltosif même sans kavana. Et pour accomplir la mitzvah, ça marche aussi sans kavana. Et l'agma continue, elle nous dit Amar les rabizera les shamre. L'agma, elle va nous parler encore un petit peu par rapport à mitzvah Tkiyat Shofar. Il a dit rabizera à son shamash. Donc là, je commence à frapper tête. Il lui a dit Ikaven ou Tkali, et la kavana, et acquitte-moi. Donc il lui a demandé d'avoir la kavana. On voit qu'il pense quoi. Donc c'est qui a demandé ça? C'est Rabbi Zera. Rabbi Zera, il lui a demandé à son shamash vas-y, et la kavana, et acquitte-moi. Al-Makasavar, Mashmiya, ba et kavana. Donc on voit que lui, il pense que celui qui sonne, il doit avoir la kavana. Donc moi, elle pose une question sur Rabbi Zera, Métiv, et on avait vu plus haut que Ovre, Aya Over, Achore Betakneset, Oshaya Betosamou le Betakneset, Veshama Kol Shofar Kol Megillah. Il passe à côté d'un Betakneset, il entend le shofar ou la Megillah. Im Kiven Libo Yatsa, Veim Lav Lo Yatsa. Ça dépend s'il a eu la kavana ou pas. Viagmara, Vechimecha, Vechikiven Libo, Maya, avec ça change qu'il a eu la kavana.
Celui qui sonne, lui, il n'a pas eu la kavana de la quitter. Or, d'après Rabbi Zera, il faut que celui qui sonne, il ait la kavana. On dit la Gemara, pas dans Shaliar Tzibour. Il va quitter tout le monde. Les dates à Koulalma, il va quitter tout le monde. La Gemara dit Tashma, Nitkaven a Shomea, Velo Nitkaven a Mashmia. Dans un cas où celui, c'est la braïta qu'on a vu plus haut, que celui qui a la kavana, c'est celui qui écoute et pas celui qui sonne. Ou le cas inverse, Nitkaven a Mashmia, Velo Nitkaven a Shomea. Lo Yatsa, Chitkaven Shomea ou Mashmia. Il faut que les deux aient la kavana. Alors, la Gemara dit Katana, Katane Mashmia, Douma de Shomea. On t'a mis les deux, l'un côté de l'autre, aussi bien celui qui sonne que celui qui écoute. La Gemara te dit Shomea. Ma Shomea, Shomea Leatzmo. Af Mashmia, Mashmia Leatzmo. De la même façon que là-bas, on parle de quelqu'un qui est en train de le faire pour lui-même. Shomea, il écoute pour lui-même tout seul. Pareil, le Mashmia, il est Mashmia pour lui-même. Vekatane, Lo Yatsa. Donc, ce n'est pas un Shaliar Tzibour. Donc, tu vois bien qu'il y a marqué qu'il n'est pas Yotse. Af mashmia, mashmia leatzmo, vekatane, que s'il lui manque la kavana, lo yatsa, il n'est pas yotse. Donc on voit bien que c'est une question sur la misera où on voit que tzarich shit kaven amashmia leshem hashomea. Agmal te dit Tanaï, en fait cette histoire-là, c'est une marloquette Tanaïm. Ce point-là que Rabbi Zera a soulevé, c'est une marloquette Tanaïm. Des Tanaïm est marqué dans une braïta. Shomea leatzmo. Celui qui écoute le son du chauffard, Shomea leatzmo. Donc lui, il doit penser à quitter le son du chauffard, à se concentrer sur le son du chauffard et à s'acquitter. Ou mashmia les fidarko. C'est-à-dire qu'en réalité, pas besoin d'avoir la kavana. Celui qui sonne, il sonne pour tout le monde, ça suffit pour acquitter tout le monde. Ça, c'est la Tanakama. Pas besoin d'avoir une kavana précise de vouloir acquitter qui que ce soit. Tandis que nous dit l'Agma, Marabi aussi, dans quel cas je suis en train de te dire que le mashmia, il est mashmia kedarko, c'est seulement dans un Shaliar Tzibour. Le Shaliar Tzibour, effectivement, lui, il n'a pas besoin d'avoir la kavana, il pense acquitter tout le monde, ça marche. Aval beyachid, lo yatsa chit kaven shomea ou mashmia. Il faut que les deux aient la kavana. Donc on voit qu'il y a une marque Tanaïm sur ce point-là. Très bien, regardez Nouvelle Mishnah. Nouvelle Mishnah, en réalité, la Mishnah, elle n'a pas directement un rapport avec notre histoire. Elle a juste un rapport, comme ça, il explique le Mefarshim. Il me semble que j'avais vu ça dans le Marsha, je ne sais pas. En tout cas, a priori, on ne comprend pas tellement le rapport de cette nouvelle Mishnah, vous allez voir tout de suite. Mais comme on en a parlé de la Mishnah de Shofar, qui dépend de la Kavana Talev, et donc c'est pour ça qu'on nous rapporte ici une Mishnah qui nous parle de la Kavana Talev. Regardez, c'est une Mishnah de Moussa. Regardez ce qu'elle nous dit la Mishnah. Il y a marqué quand il y a eu la guerre de Amalek, Ve'aya kasher yarim Moshe yado ve'gavar Israël, etc. Il y a marqué que voilà, lorsque Moshe va lever les mains, alors là, la guerre elle sera gagnée. Lorsque Moshe baisse les mains, la guerre elle est perdue. Alors nous dit l'Agmara, Moshe, est-ce que ce sont les mains de Moshe qui font la guerre ou qui cassent la guerre? Et là, c'est pour te dire, Kolzman, Israël, Israël, Mistaklim, Klape Mala, Meshavdim, et Libem, Naviam, Shiva Shamaim. Joseph, je sais que tu la kiffes cette Mishnah. Que tant que Israël. Pourquoi? Parce que tout ce qui est Dvekut Bachem, t'adores, toi. T'es fort. En tout cas, elle nous dit la Mishnah que tout ce qui est quand la personne elle est mistakel, le Ham Israël est mistakel, klapé mala, et il soumet son cœur à Kadosh Baruch Hu. Alors là, Yomit Gabrim, il gagnait. Mais sinon, s'il ne regardait pas, il pensait que c'était juste les armes et la guerre. Il ne regardait pas vers le haut. Dans ce cas-là, il perdait la guerre parce que justement, ils ne mettaient pas leur bitachon et leur confiance en Kadosh Baruch Hu à Yunoflim. La même chose nous dit la Gemara par rapport aux pharmaciens. Vous savez, c'est quoi le signe de la pharmacie? Le petit serpent là. Vous connaissez le petit serpent là, dans la Torah? Ouais, exactement. La méthode, ouais. Regarde ce que nous dit la Mishnah. Tu prendras le petit serpent là et tu le mettras sur un truc surélevé. Et donc, tout celui qui était tout celui qui a été mordu, eh ben, il le verra et il guérira. Alors, nous dit la Gemara. Est-ce que c'est le Nachash qui vont regarder en le regardant, ça qui va les faire guérir ou qui va les faire mourir? Et là, en réalité, c'est la même idée. Bisman, Israël, Mistaklim, Klapé, Mala, lorsque les bénis Israël regardent vers le haut, mais Shabdim et Libam, Laviem, Shabashamaim, et ils soumettent leur cœur à Kadosh Baruch Hu, Ayum Itrapim, ils guérissaient. Mais Imlav, et sinon, alors là, Ayun Mokim, ils mouraient à cause du venin du serpent.
Maintenant, la Gemara revient maintenant sur les halachot. C'est juste une petite parenthèse de Moussard. Maintenant, on revient sur les halachot. Kheresh, quelqu'un qui n'écoute pas, un sourd. Et Choté, quelqu'un qui n'a pas de date. Katan, ou un petit, moins de 13 ans. En Motim et Tarabim et Dechovatam, ils ne peuvent pas quitter les gens de la mitzvah de Tkiyat Shofar, puisque eux-mêmes, ils ne sont pas Chayavim, donc ils ne peuvent pas quitter. Ça, c'est le grand principe. Kol Shino Mechuyav Badavar, Eno Motzi et Tarabim et Dechovatam. Tout celui qui n'est pas Mechuyav d'une chose ne peut pas acquitter une personne Yedé Chovato. Alors ça, la Gemara nous dit comme ça. Tanoura Banan. Akol Chayavim Betkiyat Shofar. Tout le monde, ça c'est une Gemara pour ceux qui se rappellent dans Masret Rin, on a vu cette braïta là. Tout le monde est chayav de la mitzvah de Tkiyat Shofar. Kohanim, Léviim, Israélim, Guérim, Avadim, Meshucharim. Tout le monde. Kohanim, Léviim, Israélim. Moi, on va tout de suite se demander pourquoi j'aurais pensé que les Kohanim, ils n'ont pas la mitzvah de Shofar. Ma'evdel. En tout cas, moi, elle te dit, Pachout. Tout le monde a la mitzvah. Même les Avadim libérés, Tum, Androgynos, moitié Ved, moitié Ben Chorim, Mechesho Ben Chorim. Par contre. Mais Khila, qui n'est pas libéré, il n'a pas de trio? Je comprends pas. Il n'a pas de trio. Il est comme une femme. C'est une mise de Tishazman Grama. Il n'est pas tour. Celui qui est Eved, il n'est pas. C'est ouf, ça. Il n'a pas la mitzvah. Ouais. Maintenant, regarde ce que nous dit la Gemara. Tumtum, en tout cas, Tumtum et Nomotzi, et la lo et mino, velo et chenomino. Le Tumtum, c'est en fait celui qui a sa partie qui est recouverte d'une peau, d'une membrane, et on ne sait pas s'il est Zachar ou il est Nekeva. Il y en a qui peuvent être Zachar, il y en a qui peuvent être Nekeva. Donc lui, il ne peut acquitter personne. Même un autre Tumtum, il ne peut pas l'acquitter. Parce que peut-être que lui, il est Nekeva et l'autre, il est Zachar. Donc il ne peut pas l'acquitter. Même si c'est un autre Tumtum. Tandis que le androgène, androgynos, lui, androgyne, là, il peut acquitter que son espèce. Parce qu'on n'a pas statué clairement quel était son statut à lui, celui qui avait les deux sexes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un androgyne comme lui, il aura le même statut que lui. Donc il peut acquitter un autre androgyne. Androgynos motzi et mino. Lo et chenomino, il ne peut pas quitter un homme ou une femme. Voilà. Enfin, un homme, quoi. Un homme de peur que lui, il va être statué comme une femme en réalité. Il dit la Gemara, celui qui est moitié ben, moitié ben chorim, et no motzi lo et mino, velo et chenomino. Il ne peut acquitter personne. Ni un moitié ben, moitié ben chorim, ni un type normal. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vu que lui, il a une moitié qui est Eved et qui n'est pas chayav de la mitzvah, donc c'est sa moitié Eved peut-être qui est en train d'acquitter l'autre, et donc il ne peut pas. C'est ce que va nous dire la Mishnah. La Gemara va analyser la braïta pas à pas. Amar, à quoi le Betkiyat Shofar, tout le monde est chayav de la mitzvah de Betkiyat Shofar, Kohanim, Léviim, Israélim. La Gemara dit que c'est pas chaud, quoi. Quelle est la vamina qu'un Kohen va être patour de la mitzvah du Shofar? I anel lo michayev, man mechayev, si eux ils sont pas chayav, alors c'est qui est chayav de la mitzvah? La Gemara dit Kohanim, Israélim. On a besoin de préciser et de dire que les Kohanim, eux, ils ont la mitzvah. Tu aurais peut-être pu croire, c'est ça qu'a Teramina, au Ilvertif, puisqu'il y a marqué dans la Torah, Yom Teruah Yelachem, concernant Rosh Hashanah, c'est un Yom Teruah. Mashma, que c'est la Tkiya qui est Yom Teruah Yelachem, c'est un jour le jour de la sonnerie du shofar. Mashma, que c'est seulement ceux qui ont le son du shofar un jour dans l'année. Or, les Kohanim, eux, ils ont le son du shofar toute l'année, puisqu'il y a marqué alors Olotechem, Valzifreshal Mechem, il y avait des Chatzosrot. Alors, man deleite et la bet qui a des chadjoma, c'est seulement celui qui a qu'une fois dans l'année, ou des mechayev, c'est seulement lui qui est chayav. Ané Kohanim, tu vas peut-être dire que les Kohanim, à partir du moment où ils ont au ilveitnu bet kiot des kolashana, ils ont toute l'année des tkiot, puisqu'il y a marqué dans le passage dire tiv, utkatem bachatzot al rolotechem, vous sonnerez des trompettes sur les rolas. Donc, maloli chayou, tu vas peut-être dire qu'ils ne vont pas être chayav, kamashmal, qui sont aussi chayavim. Elle dit non, mais pas du tout, là-bas c'est des trompettes, c'est pas des chauffards. Midame, atam chatzot, acha chauffard, c'est pas du tout la même chose. Et moi, je te dis, tu as raison. En fait, ce n'est pas ça la Vamina. La Vamina, elle est par rapport à la mitzvah de Yovel. Et là, Istarir Salkadate Ramina, tu aurais peut-être pu te dire que, oh, il est Vetnan, puisqu'il y a marqué dans une Mishnah qu'on avait vu plus haut, qui nous disait que Yom Kippour et Rosh Hashanah, il est exactement la même chose. Shavé, Hayovel, les Rosh Hashanah, les Tkiya. Donc, il y a les mêmes sons de chauffard qui sont faits de la même façon. Vous vous rappelez, on avait dit par rapport à quelle corne on devait utiliser, la corne de antilope ou de ampala ou je ne sais pas quoi. En tout cas, pour sonner le chauffard, aussi bien pour Rosh Hashanah que pour le Yovel. Et pareil aussi pour les brachot, pour le Moussaf, pour les brachot de Malchuyot, Zichronot, Shofarot. Autant qu'à Rosh Hashanah. Donc on nous dit à Gemara, on aurait peut-être pu se dire que Man de Ite be mitzvah Yovel, Ite be mitzvah de Rosh Hashanah. Puisque tu m'as dit que c'est la même chose Rosh Hashanah et Yovel. Donc celui qui est concerné par la mitzvah de Yovel, lui, il a la mitzvah de sonner le chauffard à Rosh Hashanah.
Ve'ane Kohanim, et les Kohanim, eux, au il veleitne ou mitzvah de Yovel, puisque eux, ils n'ont pas la mitzvah de Yovel. Pourquoi ils n'ont pas la mitzvah de Yovel, les Kohanim? Parce qu'il y a marqué dans une Mishnah d'Etnan, une Mishnah Masrat Erchin, qui nous dit que les Kohanim, les Vihim, eux, Mochim, ils peuvent vendre leur terrain en Léa Olam. Ils ne sont pas limités. Les Goalim, ils peuvent libérer leur terrain en Léa Olam, n'importe quand. Alors que normalement, un Israël qui vend un Sadeh Achouza, il peut le vendre. Alors, c'est un Sadeh qu'il a reçu en héritage de ses pères, d'accord? Donc, depuis le partage de la terre d'Israël, lui, il peut obliger celui qui lui a acheté à lui revendre, d'accord? Mais une fois qu'on a dépassé les 12 mois, il ne peut plus. En tout cas, il y a ces limites-là pour un Israël, alors que ces limites-là n'existent pas pour un Kohen et un Lévi. Donc, on aurait peut-être pu se dire qu'à partir du moment où eux, ils n'ont pas ces limites-là sur la mitzvah de Yovel, alors j'aurais peut-être pu me dire que Eima, mitzvah de Rosh Hashanah, Loli Chayvu, ils n'auront pas non plus la mitzvah de Rosh Hashanah, Kamash Malan, qu'ils ont la mitzvah de Rosh Hashanah, Kamash Malan, que la Braïta va nous apprendre qu'ils sont quand même concernés par la mitzvah du Tikat Shofar de Rosh Hashanah. Maintenant, la Gemara, elle comprend, elle explique, Mishichet Shevet Chatso Ben Chorim. Tu me dis que Enomoti Loet Mino Veloet Shenomino. La Gemara, elle explique à Maravuna, ou les Atzmo Motsi. Par contre, il peut s'acquitter lui-même. Il n'est pas obligé d'écouter d'un Israël normal. On va peut-être plus te dire que même lui-même, il ne peut pas s'acquitter. Il dire, non, il peut s'acquitter à lui-même. Il peut se sonner lui-même du chauffard. On va peut-être plus te dire que non, mais attends, quand il se sonne à lui-même, peut-être que c'est sa partie, sa facette Eved, qui est en train d'acquitter sa facette Ben Chorin, et ça ne marche pas. Il te dira, non, c'est valable. Moulatzmo, Motsi. Amarle, Rav Nachman et Ravuna lui a dit pas du tout. Quelle différence? Pourquoi tu me dis qu'il ne peut pas quitter les autres? Parce que tu vas me dire que c'est peut-être sa partie Eved qui acquitte Delo. Pourquoi tu me dis pourquoi les Acherim, tu ne peux pas les acquitter? Delo Atet Tzad Avdoud ou ma Pik Tzad Reout. Tu me dis que la partie Eved, elle ne peut pas venir acquitter la partie Ben Chorin. Pareil pour lui-même alors. Delo Atet Leatzmo, Nami, pour lui-même aussi. Lo Atet Tzad Reout, d'idée. Sa partie Ben Reout, à lui, ne peut pas venir acquitter la partie. Sa partie Eved ne peut pas venir acquitter sa partie Ben Chorim. Ou ma Pik Tzad Reout, d'idée. Alors, il lui a dit, la Marav Nachman, donc qu'est-ce qui se passe en réalité? El Af Atzmo Enomoti. Il ne peut pas s'acquitter. Alors, comment il va s'acquitter? Il est obligé d'écouter dans Israël classique. Il ne peut pas lui-même se sonner du chauffard. Daniel Amiachin, Braïta qui nous dit la même chose. Mishiches Shevet Vechatso Ben Chorin, Af Le Atzmo Enomoti ne peut pas s'acquitter lui-même. Nous dit l'Agma, Tane Ahava Bere de Rabbi Zera. Kol Abrachot Kulan. Afalpi Shigvalata, c'est une mara très très importante. Voilà, sur ça on termine le Perek. Bémet. C'est qu'il nous dit comme ça, que toutes les brachot, c'est le fameux principe de Shoméa Kéoné, et qu'on peut acquitter une personne. Tu veux acquitter quelqu'un du Kiddush, même si toi tu l'as déjà fait, tu peux l'acquitter. Tu veux acquitter quelqu'un sur la bracha d'une mitzvah, même si toi tu es déjà yotze, tu peux faire la bracha pour l'autre. C'est ce qu'on nous apprend ici. Quand la brachot kulan afalpi sheyatsa motzi, même si lui il est déjà yotze, eh ben, il peut acquitter quelqu'un d'autre. Chutz mi birkat alechem ou birkat ayayin, à part sur les birkot anénim, qui en réalité, normalement, c'est lorsque tu as profité, tu fais une bracha. Sur ça, dans ce cas-là, si tu fais la bracha en même temps que, parce que toi aussi tu vas boire, alors inématov, tu peux les acquitter. Mais par contre, de faire la bracha à leur place, et alors que toi tu ne vas pas boire ou tu ne vas pas manger, ça tu ne peux pas. Dans ce cas-là, on te dit que birkataya, que chez Imloyatsa, si tu n'as pas encore été acquitté, alors là tu peux acquitter. Mais Imiatsa, tu as déjà fait Boré Pagaven, tu veux faire Boré Pagaven pour les autres, tu ne peux pas. Mais Imiatsa et no moti. Alors la Gemara se demande, elle se pose la question. Elle dit, attends, j'ai une question qui est un petit peu un cas entre les deux contradictions que tu viens de me dire. D'un côté, tu m'as dit que pour une mitzvot, tu peux acquitter même si toi tu ne fais pas la mitzvah. Pour les birkat hanénim, tu ne peux pas acquitter si toi tu ne profites pas en même temps. Maintenant, quelle est la halacha pour la mitzvah Boré Pagaven du kiddush du matin, par exemple? Shabbat matin, on sait que le kiddush, c'est que Boré Pagaven, mais c'est aussi une mitzvah. Alors, est-ce qu'on va dire que c'est une ana et il faut qu'il en profite aussi, ou alors c'est une mitzvah? Pareil, la mitzvah de Hamotzi Lechem Minaretz, de la matzah. C'est quelque part, c'est une birkat hanénim de Hamotzi Lechem Minaretz, mais d'un autre côté, c'est la mitzvah de Achilat Matzah. Alors, c'est ce qui se demande. Baé Rava, il pose la question, et sur ça, on termine le Perek. Birkat Alechem Shel Matzah, ou Birkat Ayayin Shel Kiddush Hayom. Donc, la bracha de Hamotzi sur la matzah, parce que la bracha de Achilat Matzah, c'est sûr que tu peux acquitter. Même si tu es déjà acquitté, Achilat Matzah, c'est pas chaud. Maintenant, on se pose la question de Hamotzi, de Motzi Matzah. Et la bracha de Boré Geffen du Kiddush Hayom, Maou. Est-ce qu'on va dire Keva Dechovaï, puisque finalement c'est une obligation, c'est une mitzvah? Alors dans ce cas-là, Mapik, tu peux acquitter. Odilma bracha, l'avchovaï,
la bracha, c'est pas, cette bracha-là, c'est pas elle qui est obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est de manger. La bracha, c'est à cause de la hana que tu fais la bracha. Alors, qu'est-ce qu'il lui rapporte comme réponse? Tashma lui répond Amar d'Amaravashi, qui avinan be Rav Papi, lorsque moi j'étais chez Rav Papi, il y avait mes Kadeshlan, il nous faisait le kidouche, mais qui avait été harissim midabra, lorsque ses harissim, c'est-à-dire ses métayers rentraient du travail, avait mes Kadish Léou, il leur faisait aussi le kidouche pour eux, alors que lui-même il avait déjà fait. Donc on voit qu'il peut leur faire le kidouche. Alors ça veut dire quoi les harissim qui rentraient du travail alors qu'en fait finalement c'est Shabbat, l'histoire, ils ne travaillaient pas Shabbat. Alors, soit c'est le kidouche de l'entrée de Shabbat, mais en réalité, on ne parlait pas du kidouche de l'entrée de Shabbat, on parlait du kidouche du vendredi, du Shabbat matin. Je ne sais pas exactement c'est quoi ce kidouche-là qu'il leur faisait. En tout cas, quand il arrivait, la Harissim, il leur refaisait le kidouche. Ok. Très bien. Maintenant, la Gemara continue, nous dit Tanoura Banan. Lo yifros Adam prousa la orchin et la imken ochel imaem. Alors, c'est un petit peu en rapport avec le même Inyan. Un homme ne peut pas donner un morceau de pain à ses invités. Ça veut dire qu'il ne peut pas faire la bracha de Hamotzi si ce n'est que lui, il mange avec eux. Et là, il me ochel imaem. Aval pores ou les banav l'ibne beto kedele chanchan va mizwat. Par contre, si c'est pour ses enfants, même si lui, il a déjà fait la bracha, tu le fais pour Mishum Chinour, tu peux faire la bracha pour eux pour leur faire Mishum Chinour. Une autre halakha qui rapporte dans la Braïta, ou Behalel, pareil aussi pour le Halel, et pour le Megillah, Afal Piche Yatsa, même si on a déjà quitté, tu peux faire le Halel ou la Megillah. Pour les autres, Afalpi Sheyatsa Motzi. Chazak ou Baruch Adran Alach, Raou Bedin, Baruch Hashem, on a terminé le Perek. Adran Alach, Raou Bedin. Le Hashem, on reprend demain avec l'histoire du chauffard de Rosh Hashanah, Shabbat. Ça veut dire quoi quand il dit Pores ou les Vanav ou les Venebeto? Ça veut dire qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que tu vas faire la bracha pour eux. Tu vas faire la bracha pour eux. C'est-à-dire que, disons, toi, tu es en plein milieu de ta Séouda et tes enfants, ils viennent, ils veulent faire Motzi. Et bon, toi, tu veux leur apprendre comment on fait le Motzi, tu leur fais la bracha pour les acquitter, pour leur montrer. Mishum Chinour. C'est ça le dinarvout? C'est ça le dinarvout? Non, là, c'est Mishum Chinour, là. Le dinarvout, c'est quand c'est pour les mitzvot. Les mitzvot, toi, tu veux faire la mitzvah à la place de l'autre, ça oui. D'accord, ok. Ça marche. Avec les amis, donc, Okay.